Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti avec un message, un premier message pour vous des ailes de Raphaël sur ce mois de juin 2022. Les taureaux, un premier message. Sur le mois de juin. Allez, c'est bien. Sur le mois de juin. Oula. 2022. Qu'est-ce que l'on a pour vous les taureaux sur ce mois de juin 2022? On va prendre cette carte. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la perte. Perdre une personne ou un bien matériel, abandonner une partie de soi-même. Alors ici, des questions de perte. Ça peut être une perte, donc encore une fois, de quelqu'un, une séparation ou un éloignement, ou un bien matériel aussi. Par contre, ça peut être quelque chose aussi de voulu. Ça peut être le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, de quitter une personne, une situation. Ça peut être aussi cette idée-là. Ça peut aussi être le fait de, je donne un exemple, d'avoir travaillé sur soi-même et donc de laisser derrière nous, derrière vous, d'anciens schémas, d'anciennes pensées toxiques qui ne vous font pas avancer. C'est ça, il y a aussi cette idée-là dans la perte, d'accord? Allez, ce n'est pas que négatif. Vous ne voyez pas très bien avec la lumière. Je vais vous mettre ça ici. Voilà. Allez, on va aller voir avec les météores ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous, avec votre enfant intérieur. Voilà, votre spiritualité. Allez. Pour les taureaux, sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Encore deux cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Sur le mois de juin. Sur le mois de juin 2022. Voilà, merci. Encore une, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me parle de messages à venir aujourd'hui, de réponses qui tardent et de changements imminents. Ok. Alors, donc ici, on parle clairement de communication, de messages, de nouvelles, quelque chose qui va venir à vous très très bientôt, qui a tardé à venir. Là, on parle de réponses qui tardent, justement. Peut-être par le biais de ce message, vous allez recevoir ces réponses, des réponses que vous attendez, pour un changement qui ne saurait tarder. On parle de changement imminent, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On parle de lien avec les vies antérieures. Ça peut être lié à une relation karmique, par exemple, à des schémas transgénérationnels, des dettes transgénérationnelles aussi, des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais en tous les cas, ici, les choses que, enfin, les ou la chose que vous attendez ou que vous attendiez est en route. Malgré les retards, malgré les choses qui ont pu prendre du temps, ça arrive à vous. Je vais reprendre une carte des météores, une carte que j'appelle les cartes soins, les cartes conseils, pour justement vous aider à accéder à ce changement imminent qui, quoi? On a le jugement ici, libération d'un blocage. Ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage. Et quand je vous parlais de perte, avec le jugement, ça me fait penser au fait de peut-être, je vous parlais de perdre des schémas toxiques, des façons de penser, des formes pensées, des formes pensées, c'est peut-être ça aussi. Essayez d'arrêter d'être dans le jugement, ou de vous-même, ou d'autrui évidemment. Je vais prendre une carte, allez, pour
pour les taureaux, merci. On parle de chakra de la gorge. Il est question de parler ici, de communiquer, de vider son sac, si j'ose dire. Ça va vous aider. Ouais, ça va vous aider à peut-être accueillir le message, à entendre les réponses qui peut-être sont en vous. Hein. On parle de réponses qui tardent, mais souvent tout est en nous. Hein. En dos de deck, nous avons le lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport justement peut-être au fait de... peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas de facilité ou vous éprouviez quelques difficultés à justement vider votre sac, à parler, à communiquer, à vraiment dire ce que vous ressentez par rapport à une situation donnée, à quelqu'un, une personne bien particulière. Là, on vous dit de lâcher prise par rapport à cela et de communiquer. Ça va véritablement vous aider à avancer sur ce mois de juin ici. Oui. Allez, on va prendre d'autres cartes maintenant pour vous, notamment le tarot. Alors, on va prendre le tarot pour vous, les taureaux. Allez. Hop. Allez, c'est parti avec le tarot pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les taureaux. Quelles énergies vont se dégager pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin 2022? Alors, on parle de la 10 de bâton. La 10 de bâton qui est une carte de fardeau, de surcharge, de beaucoup de responsabilités. Vous portez énormément pour certains d'entre vous de choses sur le dos, des charges, voilà, encore une fois, peut-être qu'on compte aussi peut-être trop sur vous, hein, c'est tout à fait possible. Et là, vous n'en pouvez plus, quoi. La fatigue commence à poindre et c'est le début de la fin. Taureau, juin 2022. Quelles énergies pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin 2022? L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Les qualités, les forces que vous allez avoir avec vous, dont vous allez faire preuve. Le challenge à relever. Une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, pour le domaine professionnel. Et la résultante du mois. Voilà. Allez, nous allons découvrir tout ça ensemble. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin est l'énergie de l'ermite. Arcane majeur, donc leçon de l'univers, message appuyé de l'univers. L'ermite, c'est une carte, pas forcément d'action, hein, clairement, mais c'est une carte d'introspection. L'ermite, c'est une énergie qui va prendre le temps de réfléchir, de peser le pour, de peser le contre. Il est aussi celui qui peut être la lumière au bout du tunnel, qui peut vous guider, qui est un guide, l'ermite, c'est un guide. Il montre la lumière à ceux qui sont perdus. C'est peut-être vous-même qui êtes perdu et vous allez peut-être avoir quelqu'un autour de vous qui va peut-être venir vous aider à faire la lumière sur certaines choses dans votre vie présente. D'accord ? Les qualités, les forces dont vous allez faire preuve sur ce mois de juin, c'est le page de bâton qui parle de nouveautés, de nouvelles idées, de nouvelles fougues, de nouvelles passions. Les bâtons, c'est une énergie de feu. Hein. Clairement, c'est la fougue, la passion, la volonté. On y va. Et le page de bâton, c'est ça. Il prend son baluchon et il est ardent, il est passionné. On est sur l'énergie d'un page, j'allais dire seulement, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire une énergie jeune, un peu immature comme ça. Voilà, attention à ne pas vous perdre. Voilà, vous avez de l'énergie, vous avez de la motivation, mais attention à rester ancré, à ne pas, vous perdre un petit peu. Après, c'est très bien, c'est votre force. Donc, si vous avez le feu en vous, d'accord, le feu sacré. Donc ça, c'est pas mal. Le challenge à relever pour ce mois de juin. On parle de la force. Attention en challenge à ne pas être trop têtu, à ne pas être trop borné, à ne pas vouloir écraser les autres, d'accord ? Écraser les personnes qui sont autour de vous, à être quelqu'un d'écrasant comme ça. Excusez-moi, je ferme une fenêtre qui m'ennuie. Quelqu'un d'écrasant et qui écrase les autres aussi, hein. Mais ici, j'ai tout de suite senti têtu. En plus, les taureaux, souvent vous êtes des gens têtus. Hein. Je dis souvent, j'ai pas dit tout le temps. Hein.
Voilà, je vais mettre celle-là pour pas gagner un peu de place. Ouais, donc en travail, attention à ne pas trop être têtu et voilà, à lâcher du lest, quoi. D'accord? Une carte sur la sphère émotionnelle, nous avons le magicien, pas mal. Magicien qui augure la nouveauté. Nouvelle relation amicale, amoureuse, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple. Un renouveau aussi dans le couple, hein, ça peut faire penser à ça, le magicien. Un renouveau dans le couple, au sein du couple. Le magicien, il a toutes les énergies autour de lui, tous les éléments, les coupes, les deniers, les bâtons, les épées, pour pouvoir faire ce qu'il veut de sa vie, tout simplement. Vous avez un peu, ouais, comment dire, la passion de la nouveauté, vous voyez. Il y a quelque chose de neuf en tout cas, ou quelqu'un de plus jeune autour de vous, c'est possible aussi. Ouais. La sphère professionnelle et financière, nous avons la page d'épée. Vous avez que des arcanes majeures ou des figures de cour ici. Une, deux, trois arcanes majeures et la deuxième figure de cour. C'est pas mal. Beaucoup de monde autour de vous. La page d'épée dans le domaine professionnel et financier me parle d'une énergie, comment dire, les idées foisonnent en vous. Vous avez beaucoup d'idées, vous voulez les dire, absolument. Il faut les dire, il faut y aller, on ne perd pas de temps. On veut faire profiter ou ses collègues ou voilà ou son environnement de travail professionnel de ces nouvelles idées. Si vous êtes sans emploi, il est tout à fait possible d'avoir une réorientation, quelque chose qui va bouger dans le sens positif par rapport à, oui, quelque chose de neuf, quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas encore avec les épées. Il y a l'idée ici d'avoir de nouvelles idées, ouais. Ça foisonne, ça bouillonne, votre mental bouillonne ici. Encore une fois, je rappelle, ce sont des tirages généraux, prenez ce qui vous parle, d'accord? La résultante de votre mois est une nouvelle figure de cour, le roi de bâton. Le roi de bâton, parfait. En résultante, le roi de bâton, ben, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un de charmeur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, de passionné, de tenace, de volontaire. C'est le signe de feu. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas votre signe, on a des épées et des bâtons. On a ça, épée, bâton. Donc, nous avons l'air, nous avons le feu, et l'air attise le feu. Hein. Vous savez ça? Ah oui, hein. Donc du coup, voilà, vous êtes dans une espèce d'énergie un peu fonceur, quoi. La page de bâton en force, le magicien en émotionnel, le page d'épée en pro, la résultante, le roi de bâton. Donc voilà, on va vers quelque chose, vous allez vers quelque chose de mature, de réfléchi. Euh, ouais, vraiment, véritablement, il y a vraiment de cela. Oui. Alors, excusez-moi, ma petite fille qui est à côté. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Voilà, je parle pas trop fort. Alors, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour la sphère professionnelle et financière pour les taureaux sur ce mois de juin 2022. Les taureaux pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour le mois de juin 2022? Ok. Une carte, s'il vous plaît, supplémentaire pour les taureaux sur le mois de juin. Une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux sur le mois de juin 2022. Oula. Je demande une carte, s'il vous plaît. Allez, sinon je vais aller la tirer.
parle bien. On parle de fécondité, de distance et de changement. Alors, dans le domaine pro, il est tout à fait possible que pour certains, il y ait une gestation de projet, quelque chose de neuf, quelque chose qui va peut-être vous demander de voyager, de vous éloigner, pour un changement, je dirais, comment dirais-je, positif dans le sens où évolution. Voilà, je vois de l'évolution, je sens une évolution ou carrément un changement de cap par rapport à une idée qui a germé ou qui est en train de germer ici pour vous faire changer de cap. Ouais, ouais. Peut-être même pour changer d'entreprise avec la distance, ça peut me faire penser à la prise de distance, à partir travailler à l'étranger, à voyager plus en relation avec ce nouveau projet ici. En dos de deck, nous avons le retour. Et vous voyez, on a deux roues ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'actionne ou qui se réactionne, qui a peut-être tardé à se mettre en route. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, en rapport avec la maison, avec votre... peut-être comment dirais-je, travailler avec des gens qui font partie de votre famille, des personnes qui font partie de votre famille, et ça inclut un travail peut-être à domicile aussi, pourquoi pas. Ouais. Attention toutefois, la trahison ne parle pas forcément de trahison, mais peut-être de personnes hypocrites, de personnes qui ne sont pas nettes avec vous, par rapport, et moi je sens par rapport à ça, par rapport à la gestion de projet, la gestation et la gestion de projet. Ça va vous demander beaucoup de boulot. Hein. Il y a beaucoup de travail ici. Regardez, on a encore la carte de l'enfant, la nouveauté. Ouais, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous ici. Mais ça va vous demander, ou ça vous a demandé, ou ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais c'est pas grave, vous avez l'équilibre. C'est quelque chose par laquelle vous devez passer. Si avec la fatalité, c'est ça. C'est quelque chose par laquelle on doit passer. Même si ça peut faire peur parfois, mais regardez derrière, on a la sexualité qui est une carte qui nous fait du bien. C'est pas forcément le sexe, forcément, on est dans le domaine pro-financier, hein, clairement, mais c'est une carte qui nous fait du bien, qui nous dit que vous allez vivre des choses qui, professionnellement parlant, vont vous épanouir, vont vous faire du bien, tout simplement. Allez, on va prendre le 77 maintenant pour avoir un message complémentaire à l'oracle des miroirs. Un message pour les taureaux sur le mois de juin 2022. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour les taureaux sur ce mois de juin 2022. Allez, les taureaux pro-financiers, mois de juin 2022. Alors, nous avons les idées, ça foisonne d'idées hein, ici. La nouvelle route, ouais, il y a quelque chose de neuf, clairement. Et il y a l'élévation. Ouais, il y a l'élévation spirituelle ici. Ce qui peut me parler d'un renouveau émotionnel, d'un renouveau en termes d'épanouissement, d'accomplissement professionnel ici. Et là, on a l'ego. Quelque chose a tourné, vous avez tourné en boucle en fait. Hein. Il y a votre ego qui a tourné, qui a ressassé, qui s'est trituré l'esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup d'idées en lien avec un nouveau projet. Et voilà, on ne savait pas trop où ça allait aller. Là, on a de nouvelles routes sous la carte de la distance. Donc, pour moi, vous partez, vous vous éloignez, vous allez plus voyager, vous allez carrément changer de pays. Ouais, pour certains, après, tous les taureaux ne vont pas changer de pays pour travailler sur ce mois de juin. Mais il y a une sensation de mouvement. Et c'est pas la ville d'à côté. Hein. C'est pas quelques kilomètres. Moi, je vois des choses beaucoup plus loin. Après, encore une fois, vous allez vous dire, elles vont encore dire la même chose. Prenez ce qui résonne. Mais bon, voilà. Comme de juste. Hein. Allez. 3 cartes pour le domaine. Hop là. La sphère relationnelle, amoureuse, émotionnelle. Allez, relationnelle et sentimentale. Relationnelle et sentimentale pour les taureaux. Relationnelle et sentimentale pour les taureaux.
Ok. Relationnel, sentimental pour les taureaux. On va prendre 3 cartes pour vous. Pour les taureaux, relationnel, sentimental. Relationnel et sentimental. Ici. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle d'éclaircie, des choses qui s'apaisent, de la lettre et de la clé du cœur. Bah, pas mal. Ça parle de solution ici. Ça parle de solution après une période peut-être sombre ou un peu grise. Avec la carte de l'éclaircie, justement. L'éclaircie, ça suit toujours une période un peu plus sombre, un peu plus grise, un peu plus tendue peut-être pour ceux qui sont en couple, ou même les célibataires. Émotionnellement, ça n'a pas été évident. L'éclaircie parle d'amélioration, bien sûr, de réconciliation pour certains, évidemment. Avec la lettre, on a ici l'idée de peut-être se réconcilier justement en améliorant la communication, en écrivant ses sentiments, en mettant des mots sur des émotions que l'on ressent, en osant dire, clamer ses sentiments peut-être aussi. La clé du cœur, encore une fois, ça parle de solution, ça parle de révélation, de déclic, de choc émotionnel qui peut vous faire avancer. C'est un peu l'idée. En dos de deck, nous avons l'orage. Ben oui, en dos de deck, l'orage. Il est clair, comme je vous ai dit, c'est marrant, là, l'orage et l'éclaircie, ben oui, c'est vraiment ça. Après l'orage, l'éclaircie, tout simplement. Il y a eu des tensions, ou il y a encore peut-être des tensions, mais qui sont en passe de se résoudre. C'est pas quelque chose de grave. Ça peut l'être si, effectivement, on reste dans ces énergies-là de tension, de grisaille, entre guillemets. Mais là, clairement, on voit qu'il y a une nette amélioration, c'est pour un mieux. Vous trouvez des solutions, de toute façon. Mais il faut communiquer, parler, échanger, voyez. Ouais. De toute façon, je posterai une vidéo, évidemment, par signe pour le mois de juin, exclusivement relationnel et sentimental, évidemment. Allez, une dernière carte pour terminer cette guidance. Je vais vous mettre un ange gardien. Un message de votre ange gardien, mes chers taureaux, pour ce mois de juin 2022. Allez. Mois de juin 2022, une carte pour les taureaux. Les taureaux, juin 2022, un message pour les taureaux. Je sens que je vais aller la prendre. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Là, clairement, on vous demande, entre guillemets, de vous ancrer, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus vivre et d'en tirer des leçons. Et on vous dit aussi, sois fier de toi. Tu as accompli plein de choses, tu peux être fier de toi. Maintenant, il est temps de tirer les leçons du passé pour pouvoir vivre le présent pleinement et faire un point intelligent. D'accord? Et surtout aussi, on vous dit, j'adore moi, sortir des sentiers battus. Ouvrez le champ des possibles, élargissez votre horizon, d'accord? Votre vision, d'accord? Et osez être vous-même, osez être la personne que vous êtes en fait, tout simplement. Même si parfois ce n'est pas toujours évident, ça c'est clair. Voilà pour vous mes chers taureaux qui clôt cette guidance pour juin 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit like, ça me fait plaisir toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour peut-être avoir plus de compréhension sur certains messages, sur certaines cartes aussi, dans tel ou tel domaine. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, normalement sentimentale pour juin 2022. Pour vous les taureaux, je vous souhaite plein d'amour bien sûr, de succès. Protégez-vous, une très bonne santé à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!